Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Avant de céder la parole à Madame la rapporteure, j'ai à titre personnel 2 premières questions. Vous avez évoqué le souci de l'égalité et vous avez souvent porté la préoccupation d'une politique universelle pour les familles, ce qui m'amène à 2 questions. La première concerne les réservations de berceaux. Plus de la moitié des réservations, on l'a découvert pendant notre commission d'enquête, sont faites par des acteurs publics, des administrations publiques, des collectivités. En quoi ces coupes-fils, d'une certaine manière, peuvent nuire à une égalité d'accès, puisque vous avez évoqué des différences entre des publics aisés, des publics plus modestes. Est-ce que vous avez audité ce qui était pratiqué par l'administration publique, notamment l'État, à travers les SRIAS? Est-ce que vous demandiez dans vos appels d'offres des places de qualité, puisque l'État est commanditaire de places auprès de structures, qu'elles soient publiques ou privées, sur les cahiers des charges que vous pouvez développer, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est vérifié, voilà. Deuxième question, on a pu observer des difficultés économiques, notamment liées au modèle de la PSU, avec la question du tiers financeur. Vous avez évoqué un certain nombre de bonus qui avaient été mis en place pour valoriser. On a, au fur et à mesure de nos visites et de nos auditions, parfois eu l'impression d'une approche à la carte, à géométrie variable, entre départements, parfois même au sein d'un même département, où les contrôles, les accompagnements financiers, à l'investissement et en fonctionnement pouvaient être disparates. En quoi on peut avoir une approche égalitaire, abordable, si derrière, finalement, on a une forme de boîte grise où il y a un côté un peu arbitraire dans l'approche. Est-ce que vous avez appréhendé cette question et fait le lien entre, d'une certaine manière, la difficulté du modèle qui repose sur un tiers financeur quand il n'est pas là, et la question de la qualité quand le modèle est en souffrance? Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, vous avez raison. Je crois à une politique universelle en faveur de toutes les familles. Je crois que c'est ainsi que nous rénoverons notre politique familiale, à la fois pour accompagner tous les parents, renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes et garantir aussi des enjeux de natalité qui me semblent essentiels pour laisser tout simplement de la liberté de choix, encore une fois, aux familles. Sur la question de la réservation de berceaux, il y a plusieurs questions en vérité dans votre question. Je ne crois pas que ça renforce le sujet entre des publics aisés ou des publics défavorisés. Typiquement, dans les réservations de berceaux que vous avez évoquées, notamment de l'administration, ça peut être des réservations de berceaux, par exemple, pour la fonction publique hospitalière. Et là, on voit bien qu'on a une diversité de publics qui est extrêmement large, d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins qui peuvent en bénéficier. Et donc, le sujet n'est pas tant le revenu que la capacité à trouver aussi une place en proximité avec des horaires adaptés. Donc là, je ne crois pas que la réservation de berceaux accentue un écart, en tout cas, ce n'est pas la perception que j'en ai, je n'ai pas d'études, moi, qui le démontrerait, entre publics plus favorisés ou publics plus défavorisés. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça pose surtout une question pour les familles qui, elles, n'ont pas accès à ces réservations de berceaux parce qu'elles n'appartiennent pas à une entreprise qui a la capacité à réserver, au regard des coûts que ça peut engendrer, de l'ingénierie nécessaire ou à une administration qui peut le faire. Et j'ai le souvenir d'avoir été interpellée par un certain nombre de parents qui étaient dans ces situations-là parce que, travaillant dans des TPE, dans des PME qui ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas faire appel à la question de la réservation de berceaux. C'est devenu un enjeu de modèle économique de manière évidente de la part d'un certain nombre d'entreprises de crèches, qu'elles soient des grands groupes ou des moins grands groupes d'ailleurs, parce que ça leur assure aussi une stabilité financière sur le nombre de places qui sont réservées. Donc peut-être que c'est un sujet qui mériterait d'être regardé. Évidemment, c'est devenu un avantage compétitif en vérité d'intégrer une entreprise qui vous permette d'avoir accès à une place en crèche. En revanche, je ne pense pas que ça accentue les inégalités entre publics favorisés et publics défavorisés. Sur la question des ministères et des appels d'offres qui sont réalisés,
Mon ministère, à part la crèche des ministères sociaux, qui est évidemment regardée de près, qui est même dans le bâtiment même de notre ministère, n'en a pas fait. Donc, je n'ai pas eu connaissance, moi, directement d'appels d'offres. Et dans tous les cas, ce n'est pas le ministre lui-même qui signe ou qui signerait des appels d'offres dédiés. Ce sont les secrétaires généraux des différents ministères ou ensuite nos administrations déconcentrées qui les signent. J'ose espérer évidemment que c'est avec la plus grande qualité d'accueil. Là encore, le fait qu'on essaye d'homogénéiser les pratiques avec ce que j'avais lancé sur la charte d'accueil, justement, sur un référentiel national, doit permettre, notamment ce référentiel national, justement, que ce ne soit plus à la carte, mais qu'il y ait un référentiel très clair sur la manière avec laquelle les pratiques doivent être organisées. Et donc ensuite, les appels d'offres devraient être adossés, évidemment, à ce référentiel. Ensuite, sur la question de l'approche égalitaire, la question de la PSU, il m'apparaît assez évident, en tout cas il m'est apparu dans le cadre de mes fonctions assez évident, que la question de la réforme de la PSU devait se poser de manière évidente. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les modèles économiques des crèches, soit publics, associatifs ou privés, tous considèrent que la PSU est devenue une difficulté sur la manière avec laquelle les pratiques professionnelles ont dû se réadapter par rapport à ce modèle de financement. Donc je pense que c'est une discussion importante qui devrait pouvoir exister, de concertation avec l'ensemble des acteurs. Mais malgré des nuances et des divergences entre les acteurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu un point d'accord entre eux sur la nécessité d'une refonte de la PSU. C'est un chantier que je voulais engager, que je n'ai pas pu à ce stade engager parce que voilà, un remaniement est intervenu et j'occupe d'autres fonctions au sein du gouvernement et que ma première priorité, c'était d'abord la question de la sécurité de nos enfants. Et pour garantir la sécurité de nos enfants, c'était la question du soutien et de la revalorisation aux professionnels de la petite enfance, les deux étant évidemment intimement liés.